Ah oui, ça a été un oui franc et massif immédiat, ouais. Ouais, ouais. Sans hésiter même. Parce qu'en plus, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est cette idée que s'entrelace la réalité et la fiction. Que vous vous souvenez évidemment des films de Truffaut avec Douanel. Voilà, une espèce de chronique sentimentale d'un personnage qu'on prend à différents moments de son développement, cette espèce d'instantané sur sa vie. J'adore ça. Ah non, pas du tout. Non, non. Moi, quand je suis comédien, euh, oui, mais je m'en fous des étiquettes. Alors ça, s'il y a quelqu'un qui se préoccupe peu des étiquettes, c'est votre serviteur. Non, je suis pas capable de jouer tout. Et je suis pas capable de jouer n'importe quoi. C'est toujours une question de rôle, d'écriture, de circonstances, de metteur en scène. Toujours. Mais maintenant, si vous me donnez un rôle de tueur à jouer, d'abord je le prendrai avec le plus grand plaisir, mais vous ne viendrez pas me poser la question après de dire ah, mais dans le film, vous tuez machin là. Quelle part de vous-même y a-t-il là? Ah bah si, pourquoi pas? Pourquoi pas? De tuer quelqu'un? Comment ça c'est mal? Ça dépend qui. Soyez pas aussi péremptoire. Ah, des noms, des noms. Non, moi je pense qu'on peut rire de tout, absolument de tout. Ça dépend, comme disaient des proches, ça dépend pas avec n'importe qui, ça c'est certain. Et je crois que pour un humoriste, il n'y a pas de sujet tabou. Vraiment. Après, tout est dans l'art et la manière. Je crois que Canal, puisqu'on parle de Canal, ça a été une parenthèse enchantée dans l'histoire de la télévision. Je ne pense pas que ça soit tari du tout. Simplement par rapport à un type comme Coluche qui incarnait à lui seul une forme de résistance et d'insoumission absolue et d'anarchisme à travers l'humour face au pouvoir, ça s'est disséminé. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui... on est rentré dans un humour très communautariste, ou un humour de niche, comme disent les publicitaires. Non, il y a plein de gens aujourd'hui qui poussent le bouchon. Mais on ne peut pas dire qu'on est rentré... Parce qu'on se plaint toujours du politiquement correct. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous vous foutez de la gueule des blacks, des arabes, des juifs, ça y est, vous avez toutes les ligues, les handicapés, tout le monde vous tombe sur la gueule. Mais en même temps, ça ne vous empêche pas de le faire. Non, c'est pour une raison. Oui, mais je dirais même que c'est une bonne raison pour le faire. Simplement, je reviens à ce que je vous disais au début, tout dépend de la manière dont c'est fait. Oui, je m'y intéresse. Moi, je travaille beaucoup avec Internet, mais il y a quelque chose qui me terrifie sur Internet, littéralement, c'est l'anonymat des gens qui s'y expriment et qui, sous couvert d'anonymat, c'est pas très joli ce que je vois, quoi. Disons que la tonalité dominante de ce défouloir, elle est assez glauque. J'écris d'ailleurs là-dessus en ce moment, tous les réseaux, les Facebook et compagnie. Je trouve ça passionnant ce qui se passe. Passionnant, mais oui, 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 mais j'y suis comme objet d'expérimentation parce que comme je travaille dessus. Ah non, non, je vous jure. Non, non, je suis heureusement marié et un garçon très fidèle. Bon, écoutez, moi, ce que j'aime beaucoup chez les Belges, en termes génériques, c'est il n'y a pas du tout en Belgique l'esprit de sérieux qu'on a en France, où on traite tout, mais avec tout est objet de débat. Hein, ouais, ça, c'est la main de Thierry Henry, c'est une anecdote, mais il y a un esprit de sérieux. Ouais, 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 ouais. On se prend terriblement au sérieux. On n'a pas, il y a en Belgique quelque chose que j'aime énormément, qui est une légèreté très anglo-saxonne d'ailleurs, un goût du non-sens, un goût de l'absurde.